On fait la vidéo sans musique, sans filtre. Et les filtres, là, s'ennuient. Donc, j'attends que vous vous connectez. En fait, c'est ma... Je mange chewing-gum. Bon, pour le respect de ceux qui sont en carême, je vais enlever chewing-gum là. Après, je vais prendre ça. Voilà. Je souhaite bon carême à tous les musulmans du monde entier plutôt. Voilà, du monde entier. Bon carême à vous. Et que voilà, bon carême à vous. Ish, attendez. Hein. Oh, ah, bon. Je vois flou, hein. Il y a un vrai problème. Soyez tous salués, gros bisous et bon dimanche à vous tous, à nous tous. Et que, voilà, la semaine de demain soit une très bonne semaine pour tous. Voilà, parce que c'est le travail qui paye. Seul le travail qui paye. Et je pense que c'est le travail qui paye. Donc, sois bénis à toutes mes sœurs. Chaque fois que je fais les directs qui viennent pour partager, soyez tous bénis. Vous voyez, après, je vais dans les commentaires et puis voilà, je vous reprends, je vous envoie des cœurs. Merci parce que voilà, nous, on est de la génération de Yoni Pakeko, donc on ne fait pas trop attention aux trucs. Donc, voilà, je vous salue et gros bisous. Et voilà, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les partages. Merci pour les, voilà, pour vos présences à chaque fois que je suis en direct. Merci beaucoup à vous tous. Et puis voilà, tout ce qu'on sait faire, hein, c'est de porter nos, c'est de faire ce qu'on peut faire. Mais en fait, c'est ma dernière vidéo. Merci, partagez, gros bisous. Et puis, on est ensemble invités. J'ai mon téléphone qui est en panne. Non, c'est pas en panne, mais c'est déconnecté ma tablette. Donc, je vais prendre ce faux petit téléphone-là pour voir si je pourrais partager mon direct là-bas. Alors, je pense que je peux. Je vais... Voilà, merci. Voilà, je vais essayer de partager ça sur ma page Bilanopo pour être... Bilanopo, voilà, ça, bon, c'est mon compte Facebook. Ça n'a même pas ça n'a pas de valeur parce que ça fait... Là-bas, c'est les aigris, les frustrés qui sont là-bas. Même quand tu partages, tu n'as même pas like là-bas. Le compte est restreint, fatigué. Et voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma page. Merci à tous. En fait, je pense que je vais faire 2 vidéos. Parce qu'après, je vais venir faire une vidéo. Après celle-là, quand je vais finir, je vais répondre aux inutiles. Les personnes qui n'apportent rien dans la vie des Ivoiriens, je vais leur répondre. Et puis après, si je me sens bien, je vais venir faire une autre vidéo concernant Emmanuel Keïta pour répondre à Chanel T. Voilà. Parce que je ne veux pas mélanger les choses. Emmanuel Keïta n'est pas politique. Voilà, elle n'est pas politique. Donc, si je veux parler ça là, je vais m'adresser, dans cette vidéo, je vais m'adresser aux personnes inutiles. Aux personnes inutiles qui ont leurs propres parents qui sont en prison, hein, qui sont dans la maca de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de crècher. Les gens sont là-bas. Et ils sont incapables de parler de ceux qui sont en prison. Et puis, chaque fois que hein, les gens essayent de se mouvoir, eux, ils veulent qu'on parle simplement d'eux. Mais les gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire, à cause depuis plus de 10 ans, les prisons même de l'Europe ici, c'est un peu bon, parce que ici, là, il y a le droit de l'homme. Hein, droit humain, ça existe ici. Donc ici, tu peux être bien traité. Mais nous connaissons tous qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de l'homme. Et vous savez comment est-ce que les gens sont traités dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Et des gens qui sont incapables de parler de leurs propres gens qui sont en prison. Ils ne veulent pas, par jalousie, par méchanceté. Hein? Ils ne veulent pas qu'on parle de leurs propres gens et des propres personnes qui sont dans les prisons de la Côte d'Ivoire à cause d'eux. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, mais ils veulent qu'on parle seulement de eux, les petites personnes. C'est à eux, moi, je vais m'adresser ici. Voilà. Soyez bénis, nous sommes dimanche. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père, Clarisse Nopo. Voilà, hier, j'étais à Bruxelles. Voilà, on était avec les frères Soroïs. Voilà, pour le grand meeting hein, concernant Guillaume Kibafoui Soro, le président du GPS Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été invité par mon frère Jean Gabé. Voilà, j'ai été invité par mon frère Jean Gabé et je suis partie et tout s'est très bien passé. Voilà, c'est des jeunes humbles. C'est des jeunes, ils sont humbles, voilà. Ils ont assez d'humilité en eux. Et voilà. Et des personnes comme ça, on ne peut pas demander aux gens de venir cracher sur eux.
Voilà, ils ont été très gentils, comme ils l'ont toujours été. Voilà, tout s'est très bien passé. Et puis voilà, le meeting, en tout cas, moi, où je suis partie là-bas, là, les gens qu'il y a vu là-bas, il y a eu plein d'individus là-bas. Hein. Il y a vu des guerriers, des femmes gourous, des femmes attirées, des femmes abêtes, des femmes baoulées. Hein. Même ce que vous dites, mais les gens, les femmes même du Nord, là, peut-être que ce qu'il y a vu là-bas, c'est seulement 1%, mais 2%. Il y avait toutes les individus de la Côte d'Ivoire là-bas. Tout le monde était là-bas. Voilà, toutes les individus de la Côte d'Ivoire, il y a vu même, hey, mon chéri travaille à Dama, le Sénégalais. Ça y est, l'Ivoirien, c'est mon frère. Moi, on m'appelle Sénégalaise parce que de mon teint noir. Dieu a fait que je l'ai vu. Vraiment, joli garçon, bien noir, lèvres noires. Joli, on s'est embrassé. J'ai vu Ahmed Konaté pour ma première fois. J'ai vu Amiral Blindé. J'ai vu, bon, et le nom qu'on a, j'ai déjà vu Soulé. Bon, en fait, elle était de moi, je vous bloque après. Voilà, mon frère, je ne sais pas pourquoi tu viens me fâcher si mon truc. Je ne sais pas le problème, c'est lequel. Voilà, merci pour le cœur, mon chéri. Hein? Il y a quelqu'un qui a fait son direct matin, là, tu viens, tu es énervé, tu commences à mettre les têtes rouges là. Mon frère, j'ai été chercher, après ma soeur, puis il a été bloqué parce que, ici là, moi je parle de mes frères. Voilà. Votre haine là, je ne suis pas dedans. Je m'en fous de votre méchanceté gratuite. Donc tout s'est bien passé. En tout cas, tout nombre, ça dit mon ange gardien Jean Gabé. Jean Gabé, vraiment, c'est pas, il est à part. Jean Gabé, gros bisous à toi. Vraiment, tu m'as motivé, tu m'as dit, Clarisse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoiriens. Guillaume Soro, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Viens, on va aller manifester pour nous. Et je suis venu. Et voilà, tout s'est très bien passé. Et chaque fois, j'y serai. Point. Le reste, là, moi, je m'en tape. Mais ici, là, je suis venu pour vous dire deux petites vérités. Voilà. Donc, merci. Et puis voilà. Et je suis revenue chez moi à la maison, hein, accompagnée comme une princesse. C'est ça aussi, hein, être la petite soeur de Guillaume Soro. Allez-y vous pendre. Ceux que ça fait mal, allez-y vous pendre. Je m'en fous de vous. J'ai été accompagnée à la maison ici. Comme une princesse. Gros bisous. Partagez le direct. Invitez. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père, Clarisse Noko. Merci. Les bonnes choses vont commencer. Donc, soyez bénis à tous ceux qui sont là. Ah, j'étais trop contente de votre d'avant. J'étais contente vraiment. On s'est embrassé, on s'est fait les bisous. J'ai vu Ahmed Konaté, le général. J'ai vu mon grand frère Doumbia Zouzou, le Gangaba d'Italie. En tout cas, j'ai vu tout le monde. Hein. Voilà, j'ai vu tout le monde. Il y a eu Béa Koukouignon. Hein. Voilà, on avait eu des trucs avant, mais c'est passé. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai vu aussi. En tout cas, j'ai vu tout le monde. Et j'ai vu plein de gens que je connaissais, des Ivoiriens. Hein. Des Ivoiriens, des femmes guerrées, des femmes attirées, des femmes abêtes, des femmes agnies, des femmes baoulées, des femmes bêtées, on n'en parle pas. Plein, tout le monde était bé. Et la rue même ne nous suffisait pas. Mais on espère que la prochaine fois, on va prendre encore un espace plus large que ça. C'est ça qui est important. Parce que quand vous commencez à décevoir, quand vous pensez que vous êtes le centre, hein, du monde, quand vous pensez que vous êtes Dieu, et puis vos partisans vous mentent, ils ne vous disent pas la vérité pour dire que faites doucement. Vous savez quoi? Quand on était au pouvoir, qu'on a perdu le pouvoir, hein? Quand on a perdu le pouvoir dans une mauvaise façon, hein? Il y a un comportement d'humilité qu'il faut avoir. Vous avez compris? Il y a un comportement d'humilité qu'il faut pratiquer vis-à-vis des gens. Mais quand vos partisans vont vous dire que les gens vous aiment naturellement, vous êtes Dieu, sans vous, et puis vous ne sortez pas votre tête de la fenêtre pour regarder ce qui se passe, ce que la personne est en train de te dire, la vérité là. Voici ce qui vous arrive. Les Ivoiriens en ont marre de votre petite comédie à 2 balles. Vous avez sur la page officielle de la fille de son père. Abonnez-vous à la page. Donc, bon dimanche. Donc, je disais, je vois des gens qui viennent me dire que non, on n'a qu'à parler des problèmes sérieux de la Côte d'Ivoire. Les problèmes sérieux de la Côte d'Ivoire, y compris Guillaume Soro, c'est vos problèmes. Je dis, moi, Clarisse, bête que je suis, j'ai été victime de xénophobie de vos parts. Je vais parler aujourd'hui. Puis c'est ma dernière vidéo sur vous. Parce que maintenant, là, je vais parler de coupé décalé. Je vais parler de Manuel Keïta. Je vais parler de Dorcas Série. Je vais parler des sujets qui concernent l'actualité en Côte d'Ivoire. Vous et puis moi, c'est notre dernière vidéo aujourd'hui. Moi, bête que je suis, j'ai été victime, hein, de vos xénophobies. Quand vous vous asseyez et puis vous faites les vidéos et puis vous dites, bon non,
Maman, attends. C'est nous, on défend Simone Gbagbo. C'est nous, on défend Blé Goudé. C'est nous, on connaît. Et puis, vous avez votre haine contre moi depuis des années pour vous n'arrivez pas à digérer votre haine là. Je m'en fous de vous parce que je ne suis pas dans un groupe avec vous. Vous avez compris? Je ne suis pas dans un mouvement avec vous. Vous dégagez de la méchanceté gratuite vis-à-vis des gens. Parce que vous devez avoir un comportement d'humilité. Pourquoi je dis ça? Comment dirais-je? Vos leaders là ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont fini là, ils sont partis. Donc si vous rêvez qu'ils reviennent là, il doit avoir d'humilité en vous. Mais non. Quand vous asseyez, vous citez les noms. C'est lui là qui défend Simon Gbagbo. C'est lui là qui défend Blé Goudé. C'est lui là qui défend ceci. Et puis vous êtes là pour frustrer les gens. Moi, je vais vous dire que je ne suis pas dans un groupe avec vous. C'est pour vous qui est grave. C'est vous qui êtes inconscient. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont en prison à cause de vous. Et puis c'est vous, votre petite personne ici là, qui pensez qui peut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Quand vous dites que Ouattara va rester au pouvoir, puis on s'en fout. Moi, je dis, je ne ferai plus de vidéos pour attaquer le président Ouattara. L'excellence, le président de la Côte d'Ivoire. Parce que vous, là, vous êtes dans un faux jeu. Vous voulez tomber, vous voulez pousser les gens, et puis après, vous allez quitter derrière eux pour aller faire ami avec Ouattara. Moi, je vais vous dire ici, que moi, Clarisse, mes amis, là, les soroïstes, ce ne sont pas mes amis, hein. Les soroïstes, même là, on peut dire que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Parce que eux, c'est sur les réseaux sociaux. Mais mes amis, même que je connais dans la vraie vie, là, ce sont les jeunes du RDR. Ça, je vous dis ça. La majorité des personnes qui me connaissent dans la vraie vie, quand je poste une photo, les gens qui les noms à caractère nordiste que vous voyez là, que vous voyez sur mes commentaires là, la majorité, c'est des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Moi, je suis plus proche même des jeunes du RDR que les jeunes, que les jeunes soroïstes. Ça, c'est votre information. Si vous ne savez pas ça, plein, je les connaissais dans la vraie vie d'abord. Et puis, je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Donc, comme ils savent comment je suis, c'est pour ça qu'ils ne disent rien. Aucun jeune du RDR ne peut me faire du mal. Mais vous pouvez m'empoisonner par votre méchanceté. Parce que vous continuez de parler dans mon dos jusqu'aujourd'hui. Vous, là, vous pouvez m'empoisonner. C'est pour ça que je dis, où vous êtes là, moi, je ne vais jamais partir là-bas. Quand vos leaders ont dirigé la Côte d'Ivoire d'une mauvaise façon, et puis Dieu les a humiliés pour qu'ils se répandent là, mais donnez-les des conseils d'avoir des attitudes d'humilité en eux. Mais ne les dites pas que les enfants des gens qui sont morts, ceux qui sont en prison, et ceux même qui sont en exil, qui ne savent pas qu'ils sont en exil là, ne les dites pas qu'ils ne respirent que eux. Apprenez à dire la vérité à vos pauvres leaders qui ont perdu. Et pour eux, des milliers d'Ivoiriens sont morts. Et vous les faites croire jusqu'aujourd'hui qu'ils sont Dieu. Moi, Clarisse, de venir m'asseoir pour parler de passeport de qui? Quand on voulait rentrer ici en l'an 2022, là, Blé Goudé qui est assis à la haie ici, là, les femmes, qui a affinité. Et puis, il est un homme politique. Et puis, ce qui est en bas de lui, là, il n'arrive pas à attacher ça pour bien se comporter. Et puis, il oublie que les gens sont en prison à cause de lui. Et puis, il est là, il se pavane sur les réseaux sociaux parce qu'il pense qu'il est le centre du monde, là. Les filles, qu'il a de l'intimité ici, là, il les a enlignées pour leur donner des enveloppes pour fêter. Pour rentrer en l'an 2022, là. On les a vus ici. Ils les ont appelés. Et puis, ils les ont fait des mandats pour fêter. J'ai eu 5 francs de quelqu'un ici. Et puis, moi, je vais aller m'asseoir pour aller parler passeport de quelqu'un. Je m'en fous de passeport de Blé Goudé. S'il vient, il n'a qu'à mourir ici. Ouattara dit, s'il met ses pieds en Côte d'Ivoire, le mettre en prison. C'est de ça qu'on parle. Vous laissez parler d'autres choses. C'est pas Guillaume Soro qui a permis que Blé Goudé soit en exil ici. Parce que comme vous êtes des idiots, vous êtes des ignares, des faiblats, vous êtes incapables de faire des débats politiques et attaquer le pouvoir de Ouattara. Je vous dis que les jeunes du RDR, là, je les connais dans la vraie vie. Je suis plus proche d'eux que les jeunes soroïstes. Bande de vauriens. Allez-y faire des vidéos pour aller demander à Ouattara. Ouattara dit, vos petites grimaces à 2 balles, vous faites ici, là. Si vous rentrez en Côte d'Ivoire, Blé Goudé va répondre devant la justice. C'est moi. Vous pensez que quoi? Que la vie des gens tourne autour de vous? Vous pensez que vous êtes Dieu? Blé Goudé, dont vous voulez qu'on n'a qu'à venir parler, là. Lui, il est assis ici, là. Les filles qui couchent
Parce qu'il couche par appel vidéo là. C'est à eux, il envoie l'argent. C'est eux, il sait. C'est eux, il a de la conduite. Les gens qu'il a ramassés pour les mettre sur les réseaux sociaux, pour se foutre des gens, pour insulter les gens. Et puis, il oublie qu'il est un leader politique. Il aspire à, comment on dirait, diriger la Côte d'Ivoire demain. Et puis, il demande aux gens, et puis il laisse les gens faire de lui leur propriété privée. Moi, Clarisse, j'ai le temps de Blé Goudé. Si c'est à cause de moi, il n'a qu'à mourir ici. Gbagbo a eu raison de l'abandonner. Si Biko, je ne t'aime pas, hein, mais aujourd'hui, si tu attaques Blé Goudé, je suis d'accord. Parce que vous êtes des gens, vous êtes très méchants. Moi, je suis victime de vos xénophobies. Bête que je suis. La méchanceté gratuite. Quelqu'un m'a dit quoi que ce soit ici. On était ici, vos leaders là, que ce soit Simone, que ce soit, comment dirais-je, que ce soit Blé Goudé, règle vos problèmes ici. Quelqu'un m'a déjà dit, Clarisse, vraiment, on veut savoir qu'est-ce que tu as. Voici ma maman qui m'a appelé, Janine Begré, qui m'appelle. Et c'est une maman que j'ai choisie. C'est moi je l'ai choisie parce qu'elle a de la considération pour moi. Elle ne me donne pas l'argent, hein, mais souvent elle m'envoie des textos pour savoir comment je vais. Elle m'envoie des textos pour savoir comment je vais. Et quand les gens sortent venir parler, quand les victoires nous guettoient, quand on est en train de vous dire, vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez l'humiliation, arrêtez la honte que vous êtes dedans là, arrêtez de vous insulter et puis venez parler des problèmes sérieux de la Côte d'Ivoire là. Non, hein, ils font des petits groupes uniquement pour s'insulter pendant que Ouattara est assis au pouvoir. C'est moi qui ai venu me mettre dans vos conneries là. C'est moi qui ai venu. Où moi j'étais hier à la cérémonie des séroïstes là. Aucun nordiste ne m'a pris dans sa voiture. Vous savez qui m'a accompagné hier? C'est un guerrier. Allez, j'avais Gbao là, il est de Diokwe. J'avais Gbao qui m'a accompagné hier, un grand du GPS là. Hein? Le beige là. Ivoiro beige là. Hein? Il est de Diokwe. Mais il est au GPS. Jean Gabé, que j'ai dit Jean Gabé là, c'est un jeune baoulé. Mais il est là-bas. Vous pensez que les gens vont rester dans vos conneries de groupuscules là? Quand tu es un homme politique et puis tu n'arrives pas à retenir ton sexe là, c'est comme ça ton intimité, ta nudité est dehors. Je n'en ai rien à foutre du passeport de Blé Goudé. Je m'en fous. Si c'est à cause de moi seul là, s'il va encore dire Ouattara n'a qu'à l'arrêter. Et puis Ouattara va l'arrêter parce que vous n'avez pas d'attitude d'humilité en vous. Vous pensez que les gens qui sont morts, les gens qui sont en train de souffrir, quand Blé Goudé était au pouvoir, il a fait quoi pour moi? À Gaïwa là, pour que moi je rentre. Gaïwa, il y a un supermarché qui est là. Nous, on rentrait dans le supermarché, Blé Goudé sortait. À cause de lui, ils ont bradé le supermarché pour dire, nous, on rentrait, lui, il sortait. On était en train de parler peut-être de Guibérois. Hein, il était avec un jeu de Lilio. Il nous a dépassé comme si nous, qu'on n'avait pas pu les parties. Les femmes qu'il avait de l'affinité, qui lui doivent. Vous allez voir, c'est comme ça que vous allez sortir de prison un à un. Vous allez divorcer avec vos femmes. Parce que vous ne savez pas vous retenir sexuellement. Vous couchez avec n'importe quoi. Vous cherchez n'importe quelle femme. Vous pensez que Ouattara est dans vos salles désordre là. Allez-y, il va encore dire Ouattara l'arrête. Moi, je dis Eric Goré m'a dit, Blé Goudé n'est pas Gbagbo. Le pauvre vieux aujourd'hui là, moi là, j'ai dit, je ne vais plus jamais faire vidéo pour parler mal de Gbagbo. Parce que vous êtes vous les mauvaises personnes. Blé Goudé, il dit autre chose aujourd'hui. Demain, il vient dire, il dit que lui n'a pas de problème avec Gbagbo. Hein? Il dit qu'il n'a pas de problème avec Gbagbo, que Gbagbo est là, que lui et puis Gbagbo, il s'attend, que les gens... Mais quand il dit que tu aimes... Et puis tu laisses les gens vociférer, les gens venir manquer de respect à Gbagbo, à ton nom là. Tu joues à quel jeu là? Tu joues à quel jeu? Tu mets tes pieds en prison, Ouattara, t'arrêtes au calme. Voilà. Comme tes partisans, les gens qui vous défendent, hein, disent que Blé Goudé, Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Nous tous on dit Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Et puis Ouattara va rester au pouvoir. Et puis qui perd? Vous pensez que qui perd? Quand tu fais le boucan sur les réseaux sociaux, quand tu es un homme politique, il faut apprendre à te taire. Mais il ne faut pas te confier à n'importe quoi. Quand tu sais que les CK sont encore en prison, et puis toi, Dieu merci, tu es en Europe ici, et puis tu grilles les œufs sur les réseaux sociaux, et puis tu montres la nourriture que tu mets. Tu vois que les Ouglumans, ils ont ton temps, ils vont faire vidéo pour toi, ils vont faire chanson pour toi.
Toi qui n'as pas encore compris que Dieu vous a humilié pour que vous ayez un comportement d'humilité en vous là. Vous n'avez pas encore compris ça. Et puis les gens qui sont autour de vous disent que non, vous êtes Dieu. Tu mets tes pieds en prison, Ouattara t'arrête au calme. J'ai dit à un journaliste qui m'a dit ça. Eric Goré. Toi, tu n'as pas le même problème, hein, Ouattara, avec Gbagbo. Si tu n'arrives pas à te calmer, et puis tu n'arrives pas à dire aux gens qui sont autour de toi là, d'arrêter d'insulter Gbagbo, parce que toi, tu dis, toi, Blé Goudé, tu dis, tu n'as pas de problème avec Gbagbo. Que Gbagbo, tu n'as pas de problème avec lui. Donc, si tu n'as pas de problème avec Gbagbo là, il faut venir dire aux gens qui te défendent là qu'ils n'ont qu'à laisser le nom de Gbagbo tranquille. Quelqu'un, toi-même, tu peux venir insulter ton parent, hein, mais quand quelqu'un d'autre insulte ton parent, ça te fait plus mal. Mais c'est nous-mêmes les bêtés, guérés, gourou, hein, Kouroumen, Niabo, c'est nous on a fait pour aujourd'hui les gens se permettent d'ouvrir leur bouche pour parler sur nos parents. C'est nous-mêmes on a fait ça. Donc je m'en fous du passement de Blé Goudé. Ne venez pas me dire non, on a qu'à aller parler de plans sérieux. Je m'en fous de ça. Blé Goudé n'a aucun comportement d'humilité envers les gens. Il s'en fout. Quand il veut qu'on ait qu'à parler de son passeport, pourquoi est-ce qu'il est ici, il peut faire la politique? Il est obligé de venir présenter sa nourriture sur la toile. Il est obligé de venir présenter ce qu'il mange ici Facebook. Et puis, moi, on va me dire de venir parler de passeport de Blé Goudé. Je m'en fous des passeports de Blé Goudé. Voilà. Je m'en fous de son passeport. Lui-même, je m'en fous de lui. Si c'est à quoi de moi seul là, s'il rentre en Côte d'Ivoire, Ouattara va l'arrêter. C'est ce qu'il attend. Allez-y, faites des vidéos pour attaquer Ouattara. C'est Ouattara qui a mis vos parents en prison. C'est lui qui est au pouvoir. Voilà. C'est Ouattara qui a dit ici dans une interview, il dit, Blé Goudé doit répondre, hein, de ses actes le jour où il met pied en Côte d'Ivoire. Allez-y parler de ça. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez qu'on a dans une comédie à 2 balles là? Je m'en fous de quelqu'un. Je dois rien. Voilà. Le monsieur qui m'a accompagné, c'est un guéri. Il est du Djokoui. C'est lui qui m'a accompagné ici hier. Voilà. Il dit, ma petite, ceux-là, ils ne vont pas changer. Et puis, effectivement, vous n'allez pas changer. Effectivement, vous n'allez pas changer. Vous pensez que vous êtes le sang du monde? Vous pensez que Dieu, là, c'est vous seul, il aime. C'est vous seul, il a accouché. Vous vous en foutez des gens. Vous êtes arrogants. Les gens sont en train de couper en prison à cause de vous. Ceux mecs qui sont en exil, eux-mêmes, ils ne parlent pas d'eux. Peut-être que c'est eux qui veulent rester. Mais ceux qui sont en coupé en prison à Côte d'Ivoire à cause de vous, là, vous vous en foutez d'eux. Et vous voulez que les gens n'ont qu'à venir parler de vous. Les gens n'ont qu'à venir parler de vous. Vous êtes Dieu. Vous envoyez, vous déposez des actifs. Vous pensez que moi, quand vous faites vos petites vidéos à la con, et vous dites que non, voyez-nous qui défendons Blé Goudé là, voyez-nous qui défendons Simon Gbagbo là, je m'en fous de vous. Vous êtes des fainéants. Vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas travailler. Donc moi, je n'ai pas besoin d'être dans un groupe avec vous pour défendre qui que ce soit. Je ne cherche pas votre argent. Parce que vous-même, ça ne vous suffit pas. Pourquoi? Parce que vous êtes des fainéants. Voilà. Donc ça ne vous suffit pas. Quand vos leaders vous donnent l'argent, vous faites la bagarre là-dessus. Vous faites la bagarre, vous vous insultez pour l'argent. Donc si vous pensez que moi je vais m'asseoir ici sur vidéo pour défendre Simon Gbagbo, ou même pour parler des choses, vous pensez que c'est à cause de vos petits groupes à 2 balles, ou même vous n'êtes pas soudés, et puis la méchanceté vous anime. Vous faites vidéo 300 vues, 200 vues, 800 vues, à cause de la méchanceté qui vous habite. Donc vous êtes incapable de vous partager les vidéos. La méchanceté vit en vous. Incapable de vous partager les vidéos. À cause de la méchanceté qui vous anime, la haine. C'est vous là, moi j'ai besoin de vous. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'entre vous. Je n'ai pas besoin de vous. Rien du tout. Voilà. Aujourd'hui ni demain. Blé Goudé n'a qu'à continuer à s'exhiber sur la toile. Et puis il oublie que les gens sont en prison à Côte d'Ivoire à cause de lui. Chaque fois que vous allez sortir des prisons, sans ça les femmes là vont vous prendre en otage. Vous voyez quoi qui est sorti? Une fille l'a pris en otage parce qu'elle dit qu'elle était en prison là. Quand elle était en prison, c'est elle qui criait. C'est elle qui faisait tout pour lui. Vous voyez, c'est ça qui suit au Gbagbo. Toi, Blé Goudé, demain, tu as sorti de la prison. Là. Les femmes sont crier sur la toile à cause de toi là. Demain là, ta femme, on dit qu'il faut laisser ta femme pour les prendre. Des vauriers comme ça. Des hommes politiques qui sont incapables de se retenir. Ils se confient à tout le monde. Ils font du n'importe quoi. En oubliant que la vie des gens est exposée à cause de
Tu fais trop de pien sur les réseaux sociaux, Blé Goudé. Ton pien est trop. Tu étais au pouvoir là, tu nourrissais qui? Guibora même, tu as fait quoi là-bas? Rien. Tu as compris? Ton village là, c'est les enfants de ta famille même que c'est pour ça que je comprends pourquoi quand tu parles de Blé Goudé, un gars il te dit, oh, regardons ici. Parce que tu es trop arrogant pour diminuer tes ailes là. Tu parles avec des gens et puis tu fais croire à tes partisans que tu ne parles pas avec les gens. Tu creuses derrière et puis tu fais croire et puis tu laisses tes partisans aller insulter Gbagbo alors que Gbagbo ne t'a rien fait dans le fond. Parce que tu n'as pas de secret. Tu fais trop de pien depuis que tu es sorti de prison là. Tu es incapable même de respecter la mémoire des gens qui sont morts. Tu viens présenter ta nourriture. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de ta nourriture. Vous faites quoi pour quelqu'un? Incapable parce que vous êtes Dieu. Donc vous ne faites rien pour les gens. Les gens, même les filles, avec qui tu fais l'appel vidéo, puis tu te masturbes en tant qu'un politicien, et puis tu ne peux pas te retenir. Et puis tous tes petits secrets sexuels sont dehors. Parce que c'est ça là. Vous avez fait ça, vous avez perdu le pouvoir. Sexe, fesses des femmes. En train de se masturber, tout en train de coucher avec les femmes. Donc, toutes ces femmes là sont révoltées. On s'est cri partout là. Des gens qui avaient la vie des Ivoiriens entre les mains. Qui dirigeaient un pays comme la Côte d'Ivoire, incapables qu'ils sont en train de chercher plusieurs maîtresses partout. À cause de ça, la rébellion est sortie de nulle part. Ils ont pris le pays là dans vous, mais vous humiliez, vous faites asseoir. Vous n'avez pas encore pris conscience. Les petits, tout le monde est quitté auprès de vous à cause de votre méchanceté, à cause de votre arrogance, votre manque d'humilité. Vous pensez que vous êtes au-dessus des Ivoiriens. Vous pensez que vous, là, vous êtes Ivoiriens que tout le monde. Moi-même, là, je suis victime de vous. Des mauvaises personnes, des méchantes personnes. C'est vous qui payez ma connexion. Et moi, il est venu m'asseoir. Quand on parlait du passeport de Blé Goudé, si c'est moi sur ton passeport, là, ça a pourri ici. On ne fout rien avec ça. Parce que tu es gonflé. Tu te prends trop. Tu es trop gonflé. Tu n'as rien fait pour Guibérois. Tu as compris? Tu changeais de voiture ici. Nos oncles même qui étaient ministres, ou directeur ou quoi dans le gouvernement là, à votre temps là, on montait les clôtures de les murs. Personne ne pouvait entrer chez eux. On n'a qu'à faire quoi avec vous? On peut pas respirer. Faut pas le moi se mouvoir. Je dois rien à quelqu'un. Voilà. Je dois rien à quelqu'un. C'est moi, je dis, je vais venir parler de Simon Gbagbo. Et puis quand vous assistez, voyez, nous qui nous défendons Simon Gbagbo là, c'est nous, on est ici. C'est nous, on est ici. Et puis vous citez les vous, comment vous allez m'offenser? Vous allez m'offenser? Tant que Janine Begré, qui est une maman que je respecte beaucoup, reconnaît ma valeur, reconnaît mon combat vis-à-vis de Simon Gbagbo là, le reste, je m'en fous de vous. Mais vous êtes tous des personnes frustrées. Je m'en fous de vos petits groupuscules là. Je m'en fous. Des gens qui ont perdu le pouvoir d'une façon dramatique. Ils sont incapables de se mettre ensemble et parler d'une seule voix pour libérer les propres partisans qui sont en prison. Mais ils voient des gens, ça va, comment il s'appelle même? Guillaume Soro veut faire coup d'état à Ouattara. Maintenant, toi qui es partisan de Blé Goudé, ou même qui es partisan de qui, je ne sais qui là. Si Blé Goudé, comme il s'appelle, Guillaume Soro veut faire coup d'état à Ouattara, toi ton problème c'est lequel? Ton problème c'est lequel? Ton problème là-haut, et puis le Guillaume Soro là-haut, c'est pas votre ennemi en commun qui est comme il s'appelle, qui est Ouattara. C'est pas votre ennemi en commun. C'est pour ça que les gens ont vu que vous êtes des fausses personnes et puis ils ne vont pas vous suivre dans vos bêtises là. Parce que vous trompez les gens. Vous trompez les gens. Et puis après, vous passez derrière pour aller faire ami et les gens du RDA. Et un du RDA là, moi je les connais dans la vraie vie. S'il y a des gens que je ne connais pas dans la vraie vie, ce sont les soroistes. Voici des gens, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils ont seulement effrayé les Ivoiriens en leur montrant que ceux-là veulent nous attaquer. Ceux-là sont des ennemis. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien apporté. Ils ont perdu le pouvoir. Dieu les a mis à terre. Dieu les a humiliés, marché sur eux. Mais ils refusent d'accepter. Humiliation qu'ils ont mis sur eux. Quand tu es arrivé, tu dis, ah,
Vraiment, je vais changer. Mais il refuse de changer. Vous refusez de changer, ben la méchanceté vous habite. Parce que la méchanceté, vous comme un petit groupe de 4 personnes. Quand on dit, on veut faire un combat pour arriver au bout, là, on ne chasse pas quelqu'un. Vous êtes divisés aujourd'hui. Même pour ceux qui devant Simon Gbagbo, là, vous êtes divisés là-bas. Blé Goudé, là même, on n'en parle pas. Un faux type comme ça, il est assis là, il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici, il raconte du n'importe quoi. Et puis il fait croire aux gens que lui, les saints, il n'a rien fait. Faut pas en parler des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire, hein. Mais on n'a qu'à parler de Blé Goudé, qui n'est plus en prison, qui est assis ici. Et puis il est là, il fait croire aux gens que c'est Gbagbo qui est à la base, hein, du fait qu'il soit ici. Et quand les gens sortent pour attaquer Gbagbo, lui aussi il sort, il dit autre chose. Ça, c'est pas un mauvais comportement, ça. Tu vas apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Toi, ton faux parti politique qui est là-bas, fait la police, ton faux parti politique, COJEP qui a créé là, ils ont une fois dénoncé quoi en Côte d'Ivoire? C'est un parti politique que tu as créé. Le COJEP là, où les gens sont assis, des vauriens. Quand ils viennent faire vidéo, allô, Soro Guillaume, faites ça. Soro Guillaume, il n'est plus au pouvoir. Hein. Il n'est pas au pouvoir. Voilà. Il était jeune. Il a fait rébellion. Hein? Et puis il a mis Ouattara au pouvoir. Il voulait que son peuple du Nord soit à l'aise. Il voulait que ses frères profitent du pouvoir. Mais il a constaté que le pouvoir qui est là, ses frères n'en profitent rien. Il a vu qu'il a constaté que le Nord n'en profite pas. Et c'est comme ça qu'il a décidé de se rebeller. Et puis il est parti. Il ne parle plus de Ouattara. Il est assis dans son coin, il est fâché. Soyez des vrais leaders, des plaisantins comme ça, des comédiens. Bien, Blé Goudé fait sur les réseaux sociaux là, c'est pourquoi? Ils sont bien, il fait ça pourquoi? Il pense que la vie de qui dépend de lui. Il est sorti là. Les gens qui sont morts, les gens qui sont en prison, il a parlé d'eux. Mais quand les gens veulent parler, ils n'ont qu'à parler de mon passeport. Toi qui es qui et puis on va parler de ton passeport. Ouattara vous attend en Côte d'Ivoire. Votre ami, les jeunes du IED ou bien les sous-battus du IED, ça va pas quelque part. Ouattara dit, si tu rentres en Côte d'Ivoire, il t'arrête. Tu n'es pas Gbagbo. Voilà. Tu rentres en Côte d'Ivoire, Ouattara te fout en prison. Mais tu n'as pas encore compris. Tu vois que tu es faux, tu qu'on fait alliance, pas au courant. Plein d'hommes au courant de ton faux comportement. Tu parles ici, tu parles ici, tu parles ici, là. Tout le monde sait. Tout le monde sait, toi, tu es faux, que tu fais derrière. Les gens sont morts à cause de toi. Tu te confies à tout le monde. Tu te confies à n'importe quoi, à n'importe qui. Un faux leader comme ça, un chercheur de femmes, son pien, c'est ça. Nous, on a qu'à puis on a qu'à ça pour dire que, Blé Goudé, ça c'est combat, ça là. Ça c'est de ce genre de personnes là que moi, quand il est venu parler, des gens qui sont assis. Et puis quand il s'agit de femmes là, il faut transférer, quand vous envoyez l'argent à vos copines, les filles, et qui vous couchiez avant, quand vous étiez au pouvoir, et puis vous avez perdu le pouvoir, vous êtes là, vous voulez embrouiller le monde entier là. Quand vous les envoyez l'argent, vous m'avez déjà envoyé quelque chose ici. Rien. Voilà. Donc je vous dois rien. Je vous dois rien. Vous êtes des plaisantins, des faux types. Vous avez mal dirigé la Côte d'Ivoire. Dieu vous a mis à terre pour vous montrer que voici le comportement qu'il faut avoir quand on est au pouvoir et puis on paie un pouvoir. Il faut rassembler, il faut unir les Ivoiriens, il faut parler d'une seule voix, il faut montrer que tous les Ivoiriens sont vos enfants. Voyez Simon Gbagbo, une femme leader qui est sortie de site, qui a parlé de tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont ses enfants. Mais déjà, vous avez ça mettre division. Votre affaire, ne mettez pas, vous voulez prendre encore Simone Gbagbo comme propriété privée. Une femme, hein, une mère qui est en train de faire de la politique, qui parle de tous les Ivoiriens. Vous là, vous voulez encore faire d'elle votre propriété privée. On n'a qu'à rester dans ça là. On n'a qu'à rester dans ça là. Hein? Vous ne pouvez pas laisser mon leader tranquille. Non, lui là c'est ma propriété privée. Non, lui là il est avec nous. Non, lui là c'est mon truc. C'est dans ça là on va rester. Et des gens désordonnés comme ça, des gens qui ont passé tous leurs pouvoirs en train de coucher avec des femmes, chercher les femmes par-ci, par-là, coucher avec n'importe quel genre de femmes, aujourd'hui ça les rattrape. C'est ce genre de personnes-là. L'homme n'a qu'à venir s'en faire vidéo. Oui, allez. Voilà, nous, Ouattara n'est plus ma cible. Voilà. Mais Ouattara, là, il vous montre comment est-ce que quand on est un leader, quand on est un chef d'État, comment il faut se comporter. C'est ça, il vous montre. Voilà. Faut pas jouer à tous les prin-prin.
Faut pas jouer avec toutes les filles qui ont la langue qui pend. Mais vous êtes là, vous déshabillez devant n'importe quelle femme. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'intimité. Toute votre vie est dehors, des vauriens. Ils voient telle femme, il se déshabille. Ils voient telle femme, il se déshabille. Bon, comment on va te respecter? Et c'est des gens comme ça que les gens n'ont qu'à aller sur. Il ne parle pas trop. Il dit, la justice vous attend là-bas. Voilà. Vous allez faire vos bourou là ici. Vous allez partir en Côte d'Ivoire. Ils vont vous foutre en prison. Vous êtes, Babou est sorti de la prison là. Les gens qui l'ont mis, ils ne sont pas encore là-bas. Ils ont libéré quelqu'un. Rien. Tous vos parents sont en prison. Vous faites parler des femmes. Vous couchez n'importe quel genre de femme. Moi, je comprends, je dis les gens de Dri là, les gens de Guibero, quand tu les prends, ils te disent, oh, pardon, il faut laisser affaire de lui là. Certaines personnes. Parce que quand vous focalisez tout vos vies sur des femmes, et puis c'est les femmes qui ont des secrets, qui ont vos secrets là, tu ne peux pas aller quelque part en politique. Vous êtes incapable de dire aux femmes avec qui vous avez couché là que non, je suis un leader politique, il y a des choses que je ne dois pas dire en public. N'importe quoi. Et c'est des gens comme ça que l'on va perdre son temps à venir parler de, qu'on venir parler passeport de Blé Goudé, qu'on venir parler de ton frère. Je m'en fous de lui. Je ne le connais pas. Mon seul frère, c'est Daïn Nestor. Je ne connais pas Blé Goudé. Voilà. Parce qu'il est gonflé. Il est gonflé. Il a oublié les gens. Quand il est allé dans mon village, quand il est allé à Galébré, là, quand il faisait sa campagne, puis il allait là-bas, son air arrogant, là. Quand il est allé là-bas, là, il a fait quoi? Il était assis comme un dieu, non? Où ils l'ont reçu, là, c'est toujours devant la maison de mon père. Où ils l'ont reçu, quand il allait faire sa campagne en 2010, là, c'est toujours devant la maison de mon père, ils l'ont reçu. Attends, le corps de ma grand-sœur était à la morgue. Ce Blé Goudé, là, il s'est retourné pour dire, ah, ouais, monsieur Pierre, je vais le saluer. Des vauriens comme ça. Parce que nous, on a votre temps. Les gens sont morts à cause de vous. Si vous ne pouvez pas réveiller ceux qui sont morts là, d'autres sont en prison. Allez-y parler d'eux. Et demandez à Ouattara de les libérer. Mais non, ils sont en train de s'insulter. Ils sont tellement bêtes. Au lieu d'insulter, les injures qu'ils prennent pour s'insulter, au lieu de s'adresser au pouvoir, hein, pour être des opposants, pour être des activistes forts. Et puis on dit non, ah, les activistes de ceux-là, ils sont forts. Hein. Mais non, hein, eux, quand ils mettent caméra, ils vont s'insulter entre eux. Maintenant, les activistes du RDL apprennent ça, et puis monsieur et puis ils rient. Puisque eux que vous devez attaquer, vous ne les attaquez pas. Mais vous vous attaquez entre vous. L'autre met sa caméra, appelez le groupe de ceux-là. L'autre met ça dans le même groupe, encore il y a un groupe dans le groupe. Ils sont assis dans le même groupe là. Il y a un groupe encore dans le groupe. Tous les problèmes de leur foyer sont sur la toile. Tous les problèmes de leur sexe sont sur la toile. Des gens qui ne se font pas respecter sexuellement. Ils se déshabillent devant n'importe quelle femme, devant n'importe quoi. Des femmes psychopathes, des femmes qui n'ont pas la langue. Un homme politique, là, il doit savoir sortir avec qui il sait. Il doit chercher, réfléchir avec quelle femme il faut se déshabiller. Et garde ton secret. Tu peux sortir avec un homme politique, oui, tu ne vas jamais ouvrir la bouche pour dire qu'il soit lui, là. C'est ça, on dit une femme. Mais il sort avec n'importe quel genre de femme. Ils ramassent les femmes sur la rue comme des escargots pour coucher avec elles, dont leur vie est exposée. N'importe quoi, tu vois même des gens qui sont parler maintenant, mais tu dis, mais ça c'est quoi ça là? Tu n'es plus rien, Blé Goudé. Tu n'effraies personne, tu es un parti politique. Donc si tu es planifié pour ton passeport, dis à ton parti politique de faire un communiqué pour t'adresser au pouvoir. Point. Des lâches comme ça. Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous tourner vers le pouvoir pour parler, mais vous retournez vers ceux avec qui vous êtes dans le problème là. C'est vers eux là, vous retournez. Hein? Ceux avec qui vous êtes en exil ici, ceux même que vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire, avec eux, eux ils ne peuvent pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer. Et vous tous vous êtes assis ici. Et Blé Goudé se permet de s'asseoir sur la table pour griller les œufs, monter sa nourriture, pendant que les gens, les CKCK sont dans le chaud en prison là-bas. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas parler comme un homme politique. Mais il s'est levé là-bas, s'est distribué à toutes sortes de femmes. Dont sa nudité est sur la toile. Tous ces petits secrets de sexe sont sur la toile. C'est ce genre de personne. Nous, on a venir perdre d'autres temps pour parler de lui. Il n'a pas bouche pour s'adresser à Ouattara. Quand il disait à Ouattara, son excellence, mon président, son excellence,
Où est bouche de son excellence, là, des traîtres comme ça, ils ont vendu leurs propres gens. Aujourd'hui, ils se sont vendus entre eux. Ils s'exposent, ils disent les secrets, ils ne savent pas se retenir, ils s'insultent. Lui, là, se lève ici. Quand toi, le gars qui fait les vidéos pour Blé Goudé, là, quand tu viens ouvrir ta bouche, tes lèvres rouges, on dirait que tu as coco, là, pour venir dire, non, toi, tu as dealé le président Gbagbo, non? Tu avais dit que... Non, regarde comment vous êtes bêtes. Toi, tu viens dire ça, pourquoi? Si Guillaume Soro est allé dealer avec Gbagbo, là, pour dire... Ça, là, nous, on sait ça depuis la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, on sait ça. Avant que... quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, on savait ça. Voilà. Ce que tu es venu dire en 2022, là, c'est pas un secret. Nous, on sait ça. Ou Guillaume Soro voulait que Gbagbo n'a qu'à le nommer là, il va se ranger de son côté, là. On sait ça. Maintenant, toi, en tant qu'activiste de Blé Goudé, tu viens dire ça, c'est par rapport à quoi? C'est pas un secret. Des vauriens comme ça. Vos gens sont en prison. Vous êtes incapables de parler d'eux. Vous êtes incapables de construire, de faire des débats contradictoires. Vous êtes incapables d'attaquer les activistes du RDN qui vous menacent, qui vous disent que vous les laissez. Et puis vous retournez vers ceux qui vous êtes dans le problème là. Et comme eux là, vous retournez. Des gens bêtes. Hier, on voit sur la toile des activistes du RDF font des postes pour attaquer ceux qui sont allés marcher. Nous qui sommes allés marcher, ceux qui sont allés faire le meeting, nous sommes allés faire le meeting pour Soro. Des gens, des Blé Goudé font les bancs. C'est dans quoi vous êtes. Et puis, ça va être des gens comme ça. Vous pensez que les gens sont la vie des gens tout autour de vous. Et puis, nous, on va haïr des personnes qui nous ont rien fait pour des moins que rien. Des gens qui nous insultent tous les jours. Quand vous dites que moi je suis avec les comment on dit, les doulas là. Moi, je vais vous dire, hier, moi, je suis parti là. Hier, moi, je suis parti là. C'est un guerrier qui m'a accompagné. Il est au GPS là-bas. Le jeune qui m'a invité là, qui m'a dit de venir là, c'est un jeune baoulé, Jean Gabé. Il est au GPS là-bas. Pour votre information. Donc, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Votre ennemi, là, c'est pas Guillaume Soro. Il faut qu'on vous le dise ça. C'est la vérité. Et c'est comme ça que je vous ai toujours parlé. Je m'en fous de vous. Moi, je ne fais pas partie de vos groupes. Vous le dites. Quand vous voulez parler, là, vous dites ça. Vous citez vos noms, là, vous ne me citez pas. Quand vos gens, là, vous envoient l'argent, là, vous m'avez déjà donné 5 francs. Quand on dit fin d'année, j'étais assise par terre ici. Blé Goudé a envoyé l'argent aux femmes qui fait appel vidéo pour se masturber là. Il m'a envoyé 5 francs. Il m'a envoyé 5 francs. Jamais. Il sait si moi je vis. Et puis moi, il allait m'asseoir pour me créer des ennemis sur la toile. À cause de qui? À cause de Blé Goudé, des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, qui ont fini, qui n'ont rien foutu. Moi, il ne faut pas y m'ouvrir d'autres portes. À cause des gens que tu parles d'eux-mêmes là. Ils ne savent même pas si tu parles d'eux. Ils s'en foutent de toi. Des plaisantins comme ça. Je m'en fous des passeports de Blé Goudé. Ouattara dit, s'il met ses pieds en Côte d'Ivoire, on l'arrête. Et puis, je vais vous dire qu'aucun Zouglouman n'est prêt pour lui. Personne ne va chanter pour lui. Parce qu'il pense qu'il est le sang du monde. Lui, il est qui? Lui, il est quoi? Vous pensez que vous êtes plus Ivoirien que tous les autres Ivoiriens? Et puis, quand les gens parlent, on s'en fout de ça. Hier, moi, je suis parti au meeting, il y a vu des Ivoiriens qui n'avaient même pas, qui n'ont rien à voir avec le Nord. Ils n'ont rien à voir avec des Nord. Tous les Ivoiriens étaient représentés là-bas. Tout un Tini était là-bas hier. De quoi vous parlez? Des vauriens. À cause de la méchanceté qui les anime là. Quand ils font vidéo là, 200 vues, 100 vues, 800 vues. Ben, ils sont tellement méchants, ils sont incapables même de se partager les vidéos entre eux-mêmes. Incapables. À cause de la méchanceté qui les fatigue. Ils sont incapables de se partager eux-mêmes les propres vidéos. Chacun veut être mieux que l'autre. Mais non. Dans un combat, il faut avoir d'autres doivent avoir une attitude d'humilité. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes là, fait des vidéos à la con pour ne rien dire, pour rencontrer vos vies. Parce que les gens dépendent de Blé Goudé ici. Parce que les gens vivent, respirent Blé Goudé ici. Faut pas, moi, je vais avoir mes contacts. Faut pas, moi, y fréquenter d'autres personnes. À cause de qui? Blé Goudé peut faire quoi pour moi? Ma mère, moi, tu dis 5 francs, Blé Goudé ne m'a pas donné. Aucun d'entre vous, FPIO, vous tous, 5 francs. Ce sont les parents, mes parents maternels qui ont fait les funérailles de leurs soeurs, d'accord. Mais les personnes qui m'ont aidé là, ils savent.
Vous là, je ne vous ai pas vu ici. Des plaisantins. Vous êtes allés sur les réseaux sociaux. Si Facebook pour aller commenter, même des jeunes du RDR m'ont appelé quand moi j'ai perdu ma maman. Des activistes du RDR, par exemple, pas de ceux que je connais dans la vraie ville. Hein. Ceux qui sont sur la toile là, plein m'ont appelé. Clarisse, c'est vrai, hein, on est sur Facebook, hein, mais ça n'a rien à voir avec Facebook. On t'appelle pour t'apporter nos soutiens. Des jeunes du RDR, des vauriens comme ça. Ça vous allez faire quoi à quelqu'un? Et c'est à vous là, l'on va venir en Europe ici, il va souffrir pour venir sans l'aide de personne. Il va consacrer sa vie à des plaisantins qui sont venus pour s'amuser. Hein? Ils sont venus pour ça. Hey, vous les sororistes, moi je vais vous dire ici. Hein, si vous partez faire vos meetings là, hein, jouez les musiques de tous les Ivoiriens que vous voulez, ça ne chauffe pas. Vous avez compris? Mettez son que vous voulez là. Hein? Invitez, mettez le son que vous voulez. Assio, Baoulio, Agnio, Béteo, mettez tout. Ne mettez même pas Mawa Traoré ou bien Afou Keïta. Mettez les sons de tous les Ivoiriens que vous connaissez. Il n'y a pas quelqu'un qui vous interdit ici. Parce que ce que moi j'ai vu là-bas, là, il y a eu plusieurs intimes de la Côte d'Ivoire hier à la marche là-bas. Plusieurs intimes de la Côte d'Ivoire. Ce n'étaient pas des gens du Nord. Les gens du Nord, là, on pourrait les compter du doigt hier. N'importe quoi. Vous allez venir nous dire quoi ici? Nous, on n'a qu'à se consacrer à vous. On n'a qu'à venir s'asseoir sur Facebook pour faire des vidéos pour Blé Goudé qui s'assoit sur Facebook en train de griller œufs. Pendant que les gens sont en prison à cause de lui, qui s'assoit sur Facebook en train de s'exposer. Hein? Et puis quand il s'agit d'argent, lui, il envoie aux femmes avec qui il a intimité là, 5 francs, il t'envoie pas, il ne te considère pas. Et toi, tu dois venir parler pour lui. Parce que lui, il est Dieu. Il est qui? Il n'est rien. On s'en fout de son passeport. Voilà, on s'en fout. Maïli Bameke, Maïli, la femme là, elle est morte. La femme que moi j'ai vue ici, là, elle est morte. Ses enfants sont là. Vous avez fait quoi pour ses enfants? Rien. Vous avez fait quoi pour ses enfants? Voilà. Donc moi là, je m'en fous de vos petits comédies à 2 balles. Voilà. Il y a des gens qui... J'ai pas encore pris ma carte du GPS. Je ne parle pas de ça. Mais on vous dit la vérité que fermez vos gueules si vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà. Même les jeunes du RDR, on se clash, hein, on fait tout. Hein, mais ils sont nos frères. Donc la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas à vous. Là. Donc si on sent des manifestations du GPS, là, ils sont libres de jouer n'importe quelle musique des Ivoiriens qu'ils veulent. Voilà. Même s'ils veulent, là, si on veut partir, là, on va envoyer des gens, les masses BT, là, on va partir à ça. Tout ça de masses. Le problème, c'est lequel? Notre vie ne tourne pas au plein de Blé Goudé. On s'en fout de lui. S'il est incapable de faire de la politique, il se frotte à Gbagbo pendant qu'il paye des gens, hein, pour salir Gbagbo, pour parler du sexe de Gbagbo, pour parler de l'intimité de Gbagbo. Il paye des gens et puis il vient s'asseoir sur Facebook, faire comme s'il est innocent. Non, moi, et puis Gbagbo, il n'y a pas de Gbagbo, tu envoies des gens pour l'insulter. Et puis tu soutiens des gens prononcent ton nom et puis ils insultent Gbagbo. C'est ton camarade. Tu es un faux type. Voilà, moi je te le dis ça aujourd'hui. Toi, Blé Goudé là, tu es un faux type. Et tu ne peux rien apporter dans la vie d'un Ivoirien. Parce que tu es un plaisantin. Tu n'es rien. Voilà. Tu as passé toute ta vie à pourrir dans le sexe des femmes. Aujourd'hui, tu as sorti de la prison là. Tu es allé encore voir ton foyer, va se gâter. Et toutes ces femmes qui ont crié là, elles vont dire, il faut les rendre aussi service. Ton foyer va se gâter. Ta femme là, elle n'a qu'à se mettre dans la tête. Voyez pourquoi qui est gâté. Voyez pour Gbagbo qui est gâté. Toi, Blé Goudé là, demain si tu rentres là, ton foyer va se gâter aussi. Car vous êtes quel genre de leader? Et puis quand on vient parler de vous, c'est femmes seulement. C'est sexe de femmes. Mais il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Vous là, vos combats, il n'y a pas vrai garçon dedans. Puis on dit oui, lui là même là, c'est un Woody, c'est un garçon. Non, hein. Mais vous là, c'est femme. Tellement que vos vies ont tourné autour des femmes. Et vous êtes là. On ne peut pas vous dire la vérité. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ceux qui ont ton passeport là, c'est Ouattara qui a ton passeport. Adressez-vous à Ouattara. Pour aller prendre passeport de Blé, adressez-vous à Ouattara. Et Ouattara dit, même s'il donne passeport de Blé Goudé, s'il va en Côte d'Ivoire, il va l'arrêter. Faites des vidéos pour vous adresser à Ouattara. Vous êtes là dans du n'importe quoi. Vous mettez la honte sur les gens. Vous mettez le visage des gens par terre. On ne peut pas parler de vous avec fierté.
Tellement que vos sexes là, c'est tellement sur la toile, on ne peut pas venir parler pour dire que non, que c'est mon frère, donc je vais venir parler de lui et dignité. Non. Mais vous ramassez n'importe quoi, venir mettre sur la toile. Tellement que vous devez, tellement que vous ne pouvez pas vivre sans le sexe. Vous étiez au pouvoir, vous avez pris les femmes seulement pour vous faire entourer. À quoi de chercher femmes là? Vous avez perdu le pouvoir là d'une façon bizarre. Aujourd'hui, on va venir s'asseoir parler de Blé Goudé. Parce que quoi? Pour parler de son passeport. Vous êtes amis aujourd'hui les gens du RDR. Ils vous défendent aujourd'hui dans les vidéos. Allez-y dire aux gens du RDR de dire à Ouattara de libérer le passeport de Blé Goudé. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Allez-y dire ça. Mais combat que vous allez faire, vous laissez. Quand vous venez dire les secrets sur Guillaume Soro, ça va faire quoi? Il n'est plus en Côte d'Ivoire, il est en exil. Il est contre Ouattara maintenant. Voilà. Et Ouattara est votre adversaire. Vos gens qui sont remplis dans les prisons en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui les tient là-bas. Guillaume Soro dit, il ne parle pas à Ouattara. Il parle pas à Ouattara, a pris ses frères pour les mettre en prison. Vous les gens venez faire pien, si fait zou. Par exemple, Blé Goudé, on va manger, vous venez faire du n'importe quoi. Il faut qu'on parle de lui à chaque fois là. Ils ont pris lui, ses frères, pour les mettre en prison. Donc, toi, Blé Goudé là, il faut parler de toi. Des choses, tu ramasses du n'importe, vous sortez n'importe quelle femme. Vous couchez n'importe quelle femme. Vous ne vous faites pas respecter. Tu salis Gbagbo. Tu envoies des gens venir salir Gbagbo, venir insulter Gbagbo, venir rentrer dans son intimité. Gbagbo là, c'est nous, quand c'est ton papa là, hein, quand c'est ton papa que tu parles mal, on dit ton père est sorcier. Toi, tu peux traiter ton père de sorcier. Mais quand quelqu'un d'autre traite ton père de sorcier, ça te fait mal. C'est pour ça que je disais que c'est nous-mêmes les bêtés guérés, hein, bêtés guérés gourou, hein, Kouroumen, Nyabwa, c'est nous-mêmes là. On est venus s'exposer, les gens quittent les villes danser dans nos vies. Et ils viennent danser sur la vie, sur l'intimité de nos parents. C'est nous-mêmes, on est venus, on a provoqué ça. On ne peut pas, vous êtes quel genre de personnes, et puis on va vous défendre avec fierté. Vous êtes quel genre de leader, puis on va vous défendre avec fierté. Vous mettez la honte sur les gens. On dit, messieurs, là, c'est que les chercheurs des femmes là. On n'a jamais vu un garçon venir faire vidéo pour les défendre. Non, hein, c'est femmes seulement. Toujours ces femmes. C'est ce que Dieu fait, ces femmes. Et puis c'est dans ça là, nous on n'a qu'à rester. Et puis on s'est fait des ennemis pour rien. Des gens qui peuvent t'aider. Tu es ici, mais tu peux appeler encore quelqu'un va décanter une situation là-bas pour toi. À cause des vauriens comme ça, à cause des chercheurs de n'importe quel genre de femmes, des psychopathes, hein, des femmes psychopathes sur la toile, à cause de chercher ce genre de femmes-là, tu vas te faire des ennemis avec tout le monde. Tu vas te créer des ennemis partout. Les gens du RDN n'arrivent pas à me détester parce que je les connais tous dans la vraie vie. Mais moi, de me créer des ennemis partout, à cause des gens qui ne connaissent même pas ma valeur, qui ne savent même pas que je vis, que j'existe, que mes enfants existent, des gens, même s'il y a un problème, même, je ne vais pas les appeler, ils vont décrocher. Des gens même là, si tu es dans cette situation-là, ils vont écrire aussi sur Facebook, mais jamais ils vont dans ton inbox pour dire, ah, Clarisse, vraiment, tu es nos petites soeurs, mais tu es nos soeurs. Jamais. C'est ce genre de personnes. Moi, je vais me créer des ennemis pour rien. Je n'en ai rien à foutre avec le passeport de Blé Goudé. Je m'en fous de ça. Voilà. S'il rentre en Côte d'Ivoire, Ouattara le fout en prison. Point. Ouattara l'attend là-bas. Parlez de ça. Mais arrêtez de nous emmerder. Voilà, je viendrai faire une vidéo après encore, si je suis d'humeur, pour parler à chaque... Il dit, je vais parler de tout et de rien. Vous qui dites que non, Emmanuel Keïta venait parler des affaires essentielles. Je vais parler d'Emmanuel Keïta parce que c'est ma connaissance. C'est pas vous qui payez ma connaissance. Je n'ai jamais reçu un téléphone de votre part. Quand les fêtes devaient arriver, vous avez partagé l'argent à les filles qui vous couchiez là. Vous leur avez donné l'argent. Vous avez acheté des téléphones pour eux. Je n'ai rien reçu de vous. Voilà. Ni des partisans de Gbagbo, ni des partisans de Simone, ni des partisans de Blé Goudé. Rien. Et puis moi, je n'ai qu'à m'asseoir me créer des ennemis. Et puis quand je vais faire vidéo, ils viennent y mettre cœur. Hein, c'est bien. Oui, ma chérie, c'est bien. Et puis rien. Vous avez les moyens, si vous envoyez les filles là, à ceux à qui, les étrangers, à qui vous envoyez l'argent là, parle ça. On m'a envoyé tant, on m'a donné ça, on m'a dit, moi, on m'a donné quelque chose. Et c'est moi, il n'est qu'à venir me créer des ennemis sur la toile pour rien. Aucun d'entre vous. Depuis, il n'y a pas de Simon Gomé de Gbagbo, ou même peut-être même de Blé Goudé. Personne n'a une fois rentré dans mon inbox pour dire, Clarisse, voici au moins 5 € pour toi, voici un téléphone pour toi. Rien. Mais vous faites des dons aux gens. Et puis c'est moi, je vais venir. Et puis quand on vient faire vidéo, vous venez commenter, vous mettez cœur. Ah, c'est bien, ma fille continue. Ma petite sœur continue. Et puis rien. Pourtant, vous donnez aux autres. Et puis moi, je suis bête.
Moi, je vais me créer des ennemis. Faut pas que je vais m'ouvrir d'autres portes, pas que je vais me faire des amis. À cause de vous, vous faites quoi pour moi? Rien du tout. Personne. Oui, je suis assis, je ne peux pas appeler quelqu'un d'entre vous en Côte d'Ivoire. Pour donner au moins 5 000 à un de mes enfants. Rien. Il n'y a plus rien à foutre, hein, vous. Voilà. Je m'en fous de vous. Ne me parlez pas de passeport de Blé Goudé. Ce n'est pas mon plan. Je ne le connais pas. Il n'est pas mon parent. Voilà. Point. Il n'est pas mon parent. Vous êtes là, vous poussez les gens. Vous ne pouvez rien faire pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas aider vos gens. Vous n'arrivez pas à vous attendre. Vous vous insultez. Vous couchez n'importe quel genre de femme. Vous déshabillez devant n'importe quoi. Vos sexes sont dehors. Vos secrets sont dehors. Et c'est des bouffons comme ça qu'on va suivre. Ils sont comme ça, puis ils sont méchants. Ils sont incapables d'étendre la main à quelqu'un. Mais tant que les filles qui enlèvent les caleçons là, voilà, eux, ils peuvent les envoyer l'argent. Mais toi-même qui es les propres sœurs, tu t'exposes pour eux là. Jamais. Ils s'en foutent de toi. Ce n'est pas le problème. Et quand d'autres personnes veulent reconnaître, je comprends pourquoi les gens vous ont laissé et puis ils se sont retrouvés un peu partout. Parce que votre méchanceté ne dit pas son nom. Les gens à qui vous donnez là, ils ne gardent pas ça dans les qu'ils viennent dire, on m'a donné ça, on m'a donné ça, on m'a aidé, on m'a donné ça. Mais moi, je suis assis ici depuis combien de temps là? Rien. 5 francs, je n'ai jamais reçu un de nos parents. Ceux même que tu fais vidéo pour les soeurs ne t'ont jamais appelé. Si eux-mêmes n'ont pas le temps là, ils ont les enfants sur la toile, ils ont les soeurs sur la toile, jamais quelqu'un va t'appeler. Pour te dire ma soeur, ah ou bien ma soeur, bien ma fille. Tant, jamais. Elles sont assises. Ça dit, toi, tu es là pour ça. Quand on insulte les soeurs, quand on insulte les gens, toi, tu viens, tu t'exposes. Et puis, ils sont assis, ils te regardent. Puis, ils viennent mettre ça pour ma cœur. Et puis, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un dans ton inbox pour te dire, ah, ma chérie, voyez ça. Et puis, on n'a qu'à s'asseoir pour suivre des gens comme ça. C'est pour ça que tout le monde vous a laissé. Et puis, aujourd'hui, le petit groupe qui reste là, vous êtes divisé, encore divisé, dans divisé, à cause de vos méchancetés. Non, je m'en fous de Blé Goudé aujourd'hui. Je m'en fous de lui demain. Il ne me nourrit pas. Il ne peut pas régler un problème pour moi. Lui là, quand ils étaient au pouvoir là, il y a une de mes cousines qui a sa fille qui avait une tumeur. Marie-Claire, elle est décédée. Sa fille mignon. Hein? Fidèle a tout fait pour voir Blé Goudé. Pour qu'il lui donne l'argent pour opérer la tumeur de l'enfant de sa soeur qui est décédée. Rien. Blé Goudé n'a pas donné l'argent là. 500 000 pour aller opérer la petite fille là. La fille là, son est fini dans le taxi. 5 francs Blé Goudé n'a pas donné pour aller opérer la petite fille là. Mais quand c'est pour aller donner aux femmes qui couchent là, ils sont prêts. Ben, la fille n'a pas voulu coucher à lui. Si la fille a dit oui, il faut coucher à moi, il allait opérer l'enfant de ma soeur là, il allait faire. 5 francs, il n'a pas donné. Vous êtes au pouvoir, vous avez aidé qui? Vous n'avez pas aidé quelqu'un. Donc on s'en fout de vous. Moi, je ne peux pas venir me faire des ennemis à cause de vous. À partir de vous, pour moi, c'est fini. Je viens parler des problèmes essentiels. Mais vous êtes des méchantes personnes. Comme ça, les gens vous laissent pour partir. Bande de vauriens. Je viendrai faire une vidéo pour m'adresser à Chanel T. Voilà, pour m'adresser à Chanel T sur Emmanuel Keïta. Si ce n'est pas le soir, peut-être que demain, je ne sais pas. Je vais aspirer, je vais respirer, je vais me rafraîchir et puis je vais revenir. Voilà. J'ai parlé d'Emmanuel Keïta ici, il y a eu plein de sommes, il y a eu 300 €. Bande de plaisantins. J'ai fait vidéo aussi Emmanuel Keïta ici là. Quelqu'un est sorti de nulle part. Plein de sommes, 300 € à un téléphone là-dessus. Voilà. 300 € plein de sang pendant que vous êtes en train de donner l'argent aux filles avec qui vous avez de l'affinité pour envoyer l'argent à les enfants pour fêter en Côte d'Ivoire là. Moi, j'étais assis par terre ici. Et puis, il fait vidéo pour vous. 5 francs, je n'ai pas reçu pendant fin d'année. Même matin, même là, 1er janvier, pour dire message. Bonne année, ma petite soeur. Il n'a pas reçu ça ici. Vidéo, il a fait successivement de Emmanuel Keïta, il y a eu 300 €. Quelqu'un m'a appelé comme m'a donné 300 € à un téléphone. Plein de sang. Vous faites quoi pour moi? Rien. Donc, je ne peux pas me faire des ennemis pour vous. Je vais où on me considère, où on connaît ma valeur. Voilà, hier, Jean Gabé m'a mis en haut comme ça. Comme une princesse. Il m'a mis en haut comme une princesse. Tous mes frères souris étaient là autour de moi, me saluer, me donner bisous. J'ai pris des photos avec eux. Quand tu aimes des gens là, ils doivent te retourner ça. Mais vous là, ce n'est pas le cas. Vous êtes Dieu. Donc vous êtes assis, c'est les gens qui doivent ramper pour aller vous aimer. Hier, j'étais traitée comme une princesse auprès de mes frères. Ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont embrassé. Et ça, on dit l'amour.
Mais vous, des méchantes personnes, vous allez vous étouffer dans vos venins. Et vos gens vont continuer de pourrir en prison à cause de votre méchanceté qui vous habite. N'importe quoi. Moi, je fous quoi, vous. Je vais continuer à venir parler d'Emmanuel Keïta. Je vais continuer de venir défendre Emmanuel Keïta. Je vais continuer de venir parler des séries d'occasions, des trucs. Voilà, où je peux avoir quelque chose à manger. Mais vous, là, depuis des années, rien. Rien. J'ai perdu ma mère ici. C'est vrai que les funérailles n'étaient pas ma charge parce que ma mère a ses sœurs. Oui. Mais ce sont mes propres, mes mêmes frères soroïstes là qui m'ont apporté aide ici financier. Ils se sont mis ensemble. J'ai reçu au moins quelque chose, 450 € pour mon yako. Vous, mes parents, j'étais assis là. Quelqu'un m'a donné 5 francs. Fin d'année, il est en train de crècher ici. Il n'a même pas 5 francs pour fêter. Vous avez envoyé l'argent aux filles qui vous couchez là. Quelqu'un m'a envoyé 5 francs. Rien. Donc, je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Je parle sur ma page Facebook qui je veux. C'est mon beau-frère qui a fait ma page là. Je parle du sujet qui m'arrange. Parce que vous êtes des méchantes personnes. Il a perdu ma petite sœur hier ici là. Il y avait qui en Côte d'Ivoire que j'allais appeler? Qui? Pourtant, c'est à Sissi l'argent vous donnez aux filles qui vous couchez là. Ma petite sœur, moi, qui hier dans l'hôpital de Gaïwan. Il a reçu votre appel, c'est maman Janine Begré qui m'a appelé. Et je lui dis merci. Mais vous, là, je dis, vous êtes assis là, vous êtes Dieu. Hein? C'est ma fille que j'ai appelée, c'est elle qui a intervenu financièrement là-bas. Vous, là, j'étais assis là. Je fais quoi avec vous? Je m'en fous de vous. Je suis fatiguée parce que vous êtes méchants. Vous ne reconnaissez pas les bienfaits des gens. C'est les filles qui vous couchez ou masturbez dans les inbox. Ils ont vos photos, de vos pins partout là. C'est à ceux-là vous donner l'argent. Mais vous, mais vos propres soeurs qui se sont exposées pour vous là, c'est pour vous en foutre de peu. On vous a dit que vous êtes Dieu. Vous et pour moi, c'est fini. Voilà, je ne vous connais pas. Point. C'est Daï Nestor parce qu'il est de mon vrai. C'est pas quoi lui, mais c'est à cause de Nyapi Zimako. Moi, j'ai fait ça. C'est à cause de ça, je me suis exposé aujourd'hui. Sur la tête de ma vie aujourd'hui exposée. C'est à cause de Nyapi j'ai fait. Sinon, c'est même pas spécialement à cause de Daï lui-même. C'est à cause de Zimako j'ai fait ça. Et je n'ai aucun regret. Donc, vous m'emmerdez. Arrêtez de m'embrouiller. Je ne vous connais pas. Allez-y parler de Bleu Goudé. S'il veut, Ouattara n'a qu'à donner son passeport. Si Ouattara veut pas lui donner, je m'en fous de ça. Voilà. Si ça n'était qu'à moi, ce Ouattara va le foutre en prison s'il va en Côte d'Ivoire. Parce que son arrogance là, il va comprendre ça. On est ensemble. Abonnez-vous à la page. C'était la fille de son père, Clarisse. Donc, ça chauffe pas.